chose, je voulais d'abord remercier les mamans pour le pain. Amen, amen. Grâce. Alléluia. Amen. Amen. C'est une grâce pour moi. Amen. Qui suis-je pour que je sois accueilli avec le pain? Amen. Je suis qu'un simple instrument que le Seigneur utilise. Alléluia. Amen. Amen. Mais je bénis le Seigneur parce que le jour où Jésus entra à Jérusalem, Amen. Amen. Ce n'est pas Jésus qui a marché sur les pannes que les mamans ont mis sur terre. Amen. Qui c'est qui a marché sur? Amen. Donc je suis Inan. Amen. 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 Je suis Inan. Amen. Amen. Donc je mérite aussi cela. Amen. Mais nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Alors, avant toute chose, nous voulons d'abord dire gloire à celui qui nous a donné l'opportunité d'être là présent à travers un cantique. Il naquit au premier siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était trop long, il parlait toujours d'amour. Et arrive comme ami, le pauvre pécheur de Galilée, il le suivait jusqu'au pied de la croix. Quel immense amour qui parle aujourd'hui de toi, de séduire notre foi, qui résonne dans ta mort, et rien ne me fait du bien. Qui parle aujourd'hui de toi, de séduire notre foi, qui résonne. Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à ses pieds. De ma liberté, qui rayonne comme un soleil dans ce monde éternel. Les aveugles voyaient les jours, en chantant, il parlait comme un tonnerre, il pardonne nos péchés. En lui Jésus donne sa vie, c'est le prix de son amour. Oh, il parle aujourd'hui et toi, et c'est pris notre foi.
Je connais que c'est l'amour, ça moyen qui m'a commis là. Commis ça mon bida. Comme tu es encore dans la nyonso, nyonso nyonso mon tu es là. Osa nyonso mon tu es là. Merci la main cachée, le roi des rois des dieux en terre. C'est lui qui mérite la gloire, l'honneur. C'est lui qui mérite notre adoration. C'est lui qui mérite notre louange. C'est lui qui mérite nos acclamations. C'est lui qui mérite nos cris. C'est lui qui mérite tout pour nous. Alléluia. Oh Dieu de gloire, sois béni Père. Sois exalté Père. Merci Seigneur. Merci Papa. Béni soit ton Père. Merci. Amen. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a donnée au travers de son humble serviteur, le pasteur Teka. Je suis vraiment reconnaissant. La chair est chère. Amen. On ne donne pas la chair à n'importe qui. Car ce Dieu peut donner la vie, tout comme ça peut aussi donner la mort. C'est pourquoi nous veillons pour ne pas introduire la mort à l'église. Amen. Donc si le pasteur m'a trouvé agréable ici, c'est qu'il m'a fait confiance. Et moi aussi, je ne vais pas abuser de ses confiances. Amen. Et je bénis toute l'équipe qui travaille avec les pasteurs. Je vous dis merci beaucoup pour la confiance que vous m'avez faite. Et je bénis toute l'église aussi. Amen. Amen. Et toute l'église soit bénie. Amen. Le peuple de Dieu, je sais que vous allez vraiment passer un très beau moment. Nous avons déjà commencé avec le pasteur Prosper. Et moi, je vais juste ajouter un tout petit peu et nous allons prier. Amen. Amen. Nous sommes dans un ministère de la complémentarité. Amen. C'est pour cela, je crois à tout ce que le pasteur Prosper a déjà parlé ici. Alors, je ne vois pas quelque chose à ajouter là-dessus. Amen. Amen. Et je veux faire juste la continuité. Amen. Et après, nous allons prier. C'est pour cela que je ne vais pas prendre beaucoup de temps.
Je veux vraiment faire le nécessaire pour écouter parce que je sais qu'il a déjà donné une bonne sémence et nous allons maintenant mettre ça en pratique. Amen. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Prenons place, que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne suis pas venu tout seul. Amen. Amen. Je sais que le pasteur va prendre soin de présenter, mais j'ai toujours ma façon de vivre. J'aime toujours honorer, amen, les hommes de Dieu. Et je suis accompagné par les hommes de Dieu qui sont avec moi. Je vais les honorer. Je vais accueillir l'homme de Dieu, le pasteur Amel. Merci, que Dieu te bénisse, papa. Je vais accueillir l'homme de Dieu, le docteur Amos. Et enfin, je vais accueillir l'homme de Dieu, l'ancien Simon. Alors, je suis avec... Ah, papa, il est caché derrière. Je suis l'homme de Dieu, avec l'homme de Dieu, parce qu'il est un grand chanteur de l'Éternel. Amen. Amen. Le frère Doudou. Et enfin, je suis accompagné aussi de ma famille. Je vais commencer par la grande sœur, la sœur Noël, qui est là avec vous. Amen. J'ai invité, mais je profite de l'occasion de le présenter aussi en tant que ma fille. C'est ma fille aînée. Amen. Amen. Et le second, c'est ancien Michael. Oh. Amen. Amen. Alors, je vous dis merci pour votre présence aussi. Je sais que nous allons passer un très bon moment. Amen. Écoutez seulement les paix que je vais parler et après nous allons passer dans la prière. Amen. Amen. Je crois de tout mon cœur que tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Amen. Je le parle avec l'expérience. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Amen. Parce que ce message de la foi, lorsqu'il est prêché, il est toujours accompagné par des signes et des prodiges. Amen. Mais à celui ou celle qui va le mettre en pratique. Alors je vais appeler ma fille qui va m'interpréter. La sœur Noël. Ah, tu veux laisser là? Ok. Mais reste là. C'est pas grave. La Linda est beaucoup plus à l'aise. Et ça, c'est ma langue natale. On a français, on a calé pour ma part. En français, je suis trop calé. Alors, on a préféré le lingala. Pourquoi je préfère parler en lingala? Amen. Amen. Alors, dans ce pays, un message papa la mission prospère. J'ai beaucoup aimé le message que le pasteur Prosper a donné. Et vendredi, sont déjà dans la foi. Ça nous a déjà ramené dans la foi. Amen. Amen. Nous sommes dans un thème que nous avons développé. Nous avons tous le même thème à développer. C'est l'impact de la foi. C'est l'impact de la foi. Mais papa a choisi partie à la grandeur de la foi. C'est ça. La décision de la foi. Mais le pasteur a pris la partie sur la décision de la foi. Et moi aussi j'ai pris une partie. Partie dans les années, la profondeur de la foi. Et ma partie c'est la profondeur de la foi. Amen. Amen. Comme nous avons la décision. Et nous allons maintenant en profondeur. Amen. Et après profondeur, toujours côté la prière. Amen. Amen. Tu ne sentiras pas tel que tu es venu. Amen. Amen. Alors, on a parlé d'un verset. Et moi aussi, je vais introduire le même verset qu'il a introduit. Dans Hébreux chapitre 11. Dans Hébreux chapitre 11. Le premier verset. Le premier verset. Hébreux chapitre 11.
La version d'Andaï est habientée pour la Nikamonana Loba. Ma version n'est pas appropriée à ce que je vais dire. J'ai besoin d'une personne qui puisse lire par rapport à sa version. Je vais lire dans ma version. Amen. Amen. C'est du second verset 1, donc version révisée. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Papa Okaminios. Papa, tu as tout pris. Amen. Amen. La foi, ils allaient ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Il y a Makamo des choses qu'on ne voit pas. C'est important pour nous. Ce qui est important pour moi, c'est la deuxième partie. C'est la deuxième partie. L'homme de Dieu a développé la première partie. L'homme de Dieu a développé la première partie. La foi, c'est une ferme assurance. Amen. Amen. Maintenant, si on a la partie et moi, je suis dans la deuxième partie. Une démonstration. Alléluia. Alléluia. Amen. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas, comme si elle était déjà. Amen. Démonstration. Alléluia. Amen. Le mot démonstration. Je tiens seulement le mot démonstration. Démonstration, que veut dire démonstration? Cela veut dire démontrer. Amen. Démontrer ce que tu ne vois pas. Mais tu crois que cela existe. Alléluia. Il y a une définition de la foi. C'est ça la définition de la foi. La foi est ce qui la foi ne s'arrête pas seulement au péché, mais est sous la cadre de la démonstration. Mais ça va faire la dimension de la démonstration. Et quand vous prêchez simplement et on sort, donc ici définition sur la foi. Nous n'avons pas rassemblé toute la définition de la foi. Or, définition de la foi. Or, la définition de la foi, c'est prêcher. Et aussi la démonstration. Et aussi rentrer dans la démonstration. La foi c'est une ferme assurance. Pourquoi ils disent que la foi est une ferme assurance? Papa il nous a prêché, il nous a donné l'assurance. Et moi je vais prêcher pour nous faire rentrer dans la démonstration. Alléluia. Amen. Avant toute chose, nous courons dans un verset qui va nous faire rentrer dans la démonstration. Dans Ézéchiel, chapitre 37. Ézéchiel, chapitre 37. Ézéchiel 37. Total, il y a 1 6. Nous lisons du verset 1 au verset 6. Nous sommes des enfants qui ont grandi dans la foi. Papa Willy est présent. Et Papa Willy est présent. Il peut témoigner de cela. Ils ont fait manger la foi. Donc, nous, la foi ne nous constitue plus. Parce que la foi pour moi, nous avons mangé la foi depuis enfant jusqu'à aujourd'hui, nous continuons. Alléluia. Amen. Donc, sur la foi. C'est pourquoi lorsque je prêche sur la foi, plus à l'aise. Je suis très à l'aise. Alléluia. Amen. Donc, Ézéchiel 37. Lisons notre verset. 1 6. Ézéchiel 37, 1 6. Nous faisons lecture au nom de Jésus. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi. L'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici. Ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel a ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Verset 6. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Quand nous bénissons ta parole, car ta parole est vérité, et c'est la vie. Communiquer la vie. Ta parole puisse communiquer la vie à chacun de nous en ces lieux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Amen.
La première chose que je veux te dire, la foi, ce sont les choses de Dieu et ses enfants. La foi, ce n'est pas pour les gens de dehors. La foi, c'est pour Dieu et ses enfants. C'est pourquoi Hébreu 11:6 dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. C'est pas la foi qui prime dans tout ça. Celui qui appartient doit savoir que c'est la foi qui prime. La foi est très importante. La foi est très importante. Alléluia. Ici Ézéchiel dit, la main de l'Éternel fut sur moi et me transporta. Dieu me transporta en esprit dans les vallées des ossements desséchés. Et vous savez, la vallée des ossements desséchés, ce n'est pas un cimetière. Mais c'est là où on a jeté les os des gens. Dans les cimetières, on enterre correctement les gens. Mais dans la vallée, ce sont des gens qui sont morts, on les jette. Et même lorsque le vent vient, il emporte les os. Donc, dans cette vallée, Ézéchiel a vu plusieurs os. Il a vu simplement des os. Il n'a pas vu des squelettes. Mais il a vu des os. Il a commencé à regarder les os. Dieu lui a dit, fils de l'homme, regarde ces os. Est-ce que cela peut-il vivre? Alléluia. Amen. Est-ce que ces eaux peuvent-elles revivre? Ézéchiel a tourné. Ézéchiel a regardé, il a tourné. Il a regardé Dieu. Il a dit, Seigneur, toi-même tu le sais. Bien-aimé. Avant de que je continue, je vais dire une chose. Il y a foi et foi. Il y a foi et foi. Vous savez, quand tu as mal à la tête, pour toi tu es guéri. Ça c'est tout à fait normal. Je vais vous donner une autre exemple de foi. Les chaises là où vous êtes assis, ça pèse combien de kilos? Plus ou moins 5 kilos. Peut-être ça peut peser entre 5 et 10 kilos. Mais ils ont pesé combien de kilos? Et toi tu pèses combien de kilos? On peut peser plus que 35, plus que 40, plus que 70 kilos. Tu pèses plus que 35, 40, 70 kilos. Mais tu as toute tranquillité et tu t'assois. Et qu'est-ce qui te fait asseoir comme ça? C'est la foi. C'est la foi. Tu sais que ça ne va pas se casser. Quand tu prends l'avion, tu sais que l'avion vole. Mais tu montes tout de même. C'est la foi. C'est la foi. Mais il y a la foi et la foi. Mais il y a la foi et la foi. La foi où on me dit de prêcher, ce n'est pas à n'importe qui. La foi de profondeur, ce n'est pas à n'importe qui. C'est en celui qui a la dimension de l'épouse. Je recommence encore. La foi dont on m'a dit de prêcher, c'est en celui qui a la dimension de l'épouse. Parce que dans les choses de Dieu, il y a plusieurs dimensions. Il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension bébé, la dimension de bébé, la dimension enfant, la dimension de l'enfant, la dimension adolescent, la dimension de l'adolescence, la dimension fils, la dimension du fils, et la dimension épouse. La dimension de l'épouse. Oh, dimension épouse. La dimension de l'épouse. Et cette dimension asuka. C'est la dernière dimension. Alléluia. Amen. Foi et profondeur. La foi de la profondeur. C'est pas la dimension épouse. C'est pour la dimension de l'épouse. Parce que on passe par étape dans étape. Parce que tu passeras plusieurs étapes. C'est facile. Vous savez, c'est facile. Dieu te dit, va prendre 1000 € qui est dans ton compte, ramène ça au pasteur Teka. Même ça te fait mal, mais tu sais qu'il y a les 1000 €. Alléluia. Amen. Tu vas prendre cela. Et toi seulement te poser une question, est-ce que je dois donner ou je ne le donne pas? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais maintenant, on tombe même là où il y a des squelettes et des os. On tombe même pas là où il y a les squelettes. Mais on tombe même que là où il y a des os. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont morts depuis des années et des années.
Et même vous avez déjà oublié ces gens. Mais Dieu a emmené Ézéchiel là-bas. Et il lui pose encore une question. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Ces eaux pourront-ils revivre? Amen. Ézéchiel, il a regardé, il s'est tourné. Ah oui, Seigneur, toi-même tu le sais. Seigneur, toi-même tu le sais. La première, au début, je condamnais la réponse d'Ézéchiel. Mais maintenant que j'ai grandi, je comprends pourquoi Ézéchiel a répondu comme ça. Parce que si tu arrives à la dimension de l'épouse, tu arrives à la dimension de l'épouse. Tu as la confiance absolue pas époux. Tu as la confiance absolue en l'époux. Confiance, tellement. Cette confiance sera tellement grande. Et en toute chose, tu n'auras plus peur de rien. Je parle à l'église. Est-ce que je parle à l'église? Si tu arrives à la dimension de l'épouse, tu arrives à la dimension de l'épouse, tu auras tellement de confiance en l'époux. Tu auras tellement confiance en ton époux que tu n'auras peur de rien. Pourquoi? Vous savez, il y a des choses qu'on a peur. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore arrivé à la dimension de l'épouse. Alléluia. Amen. Ézéchiel est arrivé à la dimension de l'épouse. Ézéchiel est arrivé à la dimension de l'épouse. C'est pourquoi il s'est retourné. Il a dit, moi en tant qu'épouse, je suis un instrument. Et toi, tu sais ce que tu veux faire à ces eaux. Fais ce que toi tu veux faire. Et moi je suivrai ce que toi tu diras. C'est ainsi que Et c'est ainsi que Dieu a commencé à parler à Ézéchiel. Il a dit, tu as compris. Dieu veut voir la dimension de la foi d'Ézéchiel. Pourquoi Ézéchiel a répondu de la sorte? Dieu l'a dit, toi je vois que tu as compris. Qu'est-ce qu'Ézéchiel a compris? Dieu travaille toujours avec des gens. Dieu coopère toujours avec des gens. Dieu ne descendra plus pour venir travailler. Alléluia. Amen. Dieu ne descendra plus pour venir travailler. Mais il travaille avec des gens. Il travaille avec des gens qui ont grandi. Ils sont arrivés à la dimension de l'épouse. Ceux qui savent rentrer dans la chambre haute, ils posent sa tête sur la torse de l'épouse. Et ils commencent à entendre les instructions. Et lorsqu'ils savent, commencent à partager cela avec les autres. Alléluia. Amen. Je mets entre parenthèses. Pourquoi moi Timna a qui secret pas à Samson? C'est pourquoi la femme Atimna elle a eu le secret chez Samson. Parce que moi Parce que cette femme savait comment aller poser sa tête sur la torse de Samson. Dans la chambre haute. Dans la chambre haute. Oh,